Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'outil qui va te permettre de créer ton jeu vidéo plus rapidement. C'est parti, on y va. Alors je sais pas si tu as déjà essayé de créer des jeux vidéo, mais si tu en as déjà créé, tu sais que à un moment, tout le monde, que ce soit moi ou toi, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne savent plus quoi faire à un moment. Donc lorsque tu es en train de développer ton jeu, donc par exemple tu as ton idée et donc tu commences à faire ton jeu, tu codes, tu fais les graphismes, etc. Et à un moment tu fais là j'ai fini. Sauf que je sais pas, tu réfléchis un peu et tu te rends compte que non, t'as oublié des trucs, t'as oublié la musique, t'as oublié ce petit élément qui bug, t'as oublié de voir si le jeu était assez difficile, pas assez difficile. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux oublier. Et donc en fait, tu crois que c'est la fin du développement, que c'est la fin de ton jeu, mais en fait, tu te rends compte que non, t'as encore plein de choses à faire. Et la plus grande erreur, c'est de croire que ça, c'est normal, parce que c'est pas normal d'oublier ce qu'on a à faire dans un développement. T'as forcément beaucoup de choses à faire, et si tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire après, ça peut rallonger le temps de développement que tu t'étais imposé. Ce qui fait que si par exemple tu avais prévu, un mois de développement de jeu, en fait réellement tu passeras un mois et demi sur le jeu, ce qui parfois peut poser des problèmes si par exemple tu veux enchaîner les projets, si tu veux, t'as d'autres idées dans ta tête, si tu veux créer d'autres trucs, ça peut te poser des problèmes. Parce que quand tu penses que tu as fini ton jeu, t'es là, tu restes juste là, t'es là juste à procrastiner, t'es pas là en train de faire ce qu'il y a après, alors que tu sais pas parce que tu penses que tu as fini, mais en fait tu sais pas ce que tu as fini parce que t'as pas noté ce que tu devais faire. Du coup tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire, tu sais pas où est-ce que tu en es dans le développement, tu sais que tu es à la fin parce que t'avais prévu un mois, t'en es à un mois et tu dis que j'ai potentiellement fini, sauf que non, tu sais pas, t'as encore des bugs, t'as encore des problèmes dans ton jeu. Et je dis ça, mais c'est parce que moi ça m'est arrivé dans mon dernier jeu où j'avais pas prévu qu'est-ce que je devais faire à la suite. Du coup j'avais des idées dans ma tête, je faisais les idées jour après jour, je décidais qu'est-ce que je faisais aujourd'hui et je le faisais. Ensuite jour après jour, je faisais la même chose et du coup mon jeu avançait comme ça, sauf que je voyais pas où est-ce qu'il allait, je savais pas à quel point je voulais aller et où est-ce que, à partir de quand mon jeu serait fini. Du coup, à un moment, je me suis dit que mon jeu, il est fini. Sauf que à ce moment-là, j'avais oublié de mettre le son. Donc il n'y avait pas de son dans mon jeu, il n'y avait rien. Il y avait encore des bugs qui étaient présents. Du coup, j'étais bloqué à ce point-là, en pensant que j'avais fini mon jeu, alors que il restait encore quelques bugs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose une solution qui va améliorer ton efficacité et aussi ta rapidité à créer un jeu. Puisque grâce à une checklist, donc tu auras juste à créer une checklist, donc qui est une liste en fait d'étapes que tu dois faire à la suite pour que ton jeu soit fini. Et oui, ça peut juste te sembler un peu bête, mais franchement ça aide beaucoup. Moi je l'ai mis en place vers la fin de mon projet et j'ai réussi à boucler mon projet sans... en fait quand ma checklist était finie, quand j'avais plus rien dans ma checklist, je savais vraiment que là mon jeu était fini et mon jeu était vraiment fini puisqu'il n'y avait plus rien à faire, j'avais tout fait ce qu'il y avait dans ma checklist. Bien sûr la checklist peut être sous plusieurs formes. Moi ce que je conseille en fait c'est pour la création d'un jeu vidéo, tu as juste à mettre donc les grandes catégories, que ce soit le son, le code, le graphisme, donc par exemple 3 catégories, et en dessous de ces 3 catégories, tu vas juste placer ce que tu as à faire. Donc par exemple si je prends le graphisme, tu vas dire dessiner le personnage, ensuite dessiner l'animation de course du personnage, dessiner l'animation de marche du personnage, dessiner l'animation de saut du personnage, etc. Enfin voilà. Pour le code, c'est pareil, coder le système d'inventaire. Pour le son, chercher un son épique qui relie le thème de ton jeu. Enfin voilà. Juste cibler ce que tu as à faire. Et ensuite, quand tu as fini une tâche, tu coches et c'est fini. Comme ça, tu sais que tu as fini, tu l'as mis dans ton jeu. Et comme ça, surtout, tu sais qu'est-ce que tu dois faire après. Tu n'auras pas de moment d'hésitation. Tu sais, tu auras ta liste devant toi. Tu sauras qu'est-ce il faudra que tu fasses à tel moment, et comme ça tu seras sûr de rien oublier et tu auras toutes tes idées dans ta tête qui sont posées sur papier ou sur ordinateur, peu importe. Donc tu auras toutes ces idées devant toi et tu pourras plus oublier, tu sauras quand ton jeu sera fini. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce t'a aidé et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.